Et oui, Notre-Dame de Paris n'a pas fini de vous émerveiller. L'incendie avait créé un sursaut, un réveil, une volonté chez certains de rebâtir les âmes. C'était d'ailleurs l'expression de Corentin Stemler lorsqu'il était venu en parler de ce spectacle. C'était en juin 2023. Il y avait eu une première version et il y en a une nouvelle qui est rafraîchie, si je puis dire, actualisée en tout cas. Ce spectacle se déroule au Palais des Congrès à Paris vendredi, samedi et dimanche. 3 représentations donc de La Dame de Pierre que vous avez peut-être déjà vu, mais qu'il faut aller revoir parce que, je le répète, c'est une nouvelle version. Plus de 200 jeunes sont mobilisés. Ils sont bénévoles pour ce spectacle hommage à Notre-Dame de Paris, un spectacle Symphonia Production, écrit et mis en scène donc par Corentin Stemler sur une musique originale de... je ne donne pas le nom parce que ce sera l'une des questions qui sera posée, ou la question qui sera posée tout à l'heure, si vous voulez gagner des places. Moi, j'ai un petit peu vendu la mèche. Bonjour Corentin Stemler. Bonjour. Voilà, donc le spectacle avait déjà eu lieu juin 2023. Ce qui est important, c'est que là, il refait le Palais des Congrès, qui est l'une des plus grandes salles de France. Complètement, une des plus belles salles de Paris. Et on revient au Palais des Congrès pour fêter la réouverture de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris a été restaurée d'un point de vue matériel. Et nous, maintenant, on veut la faire rayonner son histoire et son âme. Qu'a-t-il de nouveau ce spectacle par rapport à la première version ? Bien, je pense que dans la version précédente, quand j'ai écrit le spectacle, j'étais encore sous le coup de l'émotion de l'incendie. Et il y a toujours cette évocation évidemment de l'incendie de Notre-Dame de Paris, mais la douleur a laissé place à la fierté et la joie de retrouver Notre-Dame de Paris restaurée et d'appartenir à un peuple qui bâtit encore des cathédrales. Alors il faut raconter quand même un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez, comment vous avez agrégé autant de jeunes qui se sont aussi renouvelés, parce que d'année en année, il faut pouvoir conserver, fidéliser ce monde. Et puis comment, d'un point de vue même logistique, cette initiative peut tenir. Vous avez 27 ans et ce n'est pas votre premier spectacle déjà. Il y a aussi la patte du Puy du Fou un peu derrière. Moi, j'ai effectivement été baigné dans l'univers du spectacle par le Puy du Fou depuis mon enfance. Et j'ai commencé quand j'étais étudiant, il y a une dizaine d'années, à écrire des pièces de théâtre, à monter des spectacles. Et mes premiers spectacles, c'était fait en fait avec des amis, puis des amis d'amis. Et tout ça a pris un petit peu d'ampleur jusqu'à ce que je monte La Dame de Pierre il y a 3-4 ans. Et on a réuni, vous l'avez dit, effectivement, une troupe de 200 jeunes artistes bénévoles, qu'ils soient sur scène ou en coulisses, qui ont participé à la création de ce spectacle. Mais comment avez-vous fait comme ça ? Vous avez passé une annonce ? On l'a fait en fait par bouche à oreille, on a organisé des réunions pour parler du spectacle, des réunions publiques où venaient de nombreux jeunes. Et en fait, au fur et à mesure que le spectacle se montait, on était de plus en plus nombreux parce que les jeunes qui étaient déjà dans la troupe en parlaient autour d'eux. Et puis maintenant qu'on a déjà joué le spectacle depuis 2023, à chaque représentation, il y a de nouveaux jeunes qui nous contactent, des jeunes ou des moins jeunes aussi. Mais on a quand même une majorité de jeunes dans la troupe qui nous contactent et qui veulent rejoindre la troupe et qui viennent parce que Notre-Dame de Paris, pour eux, ça représente quelque chose. Ils ont envie de s'engager dans un projet au service du patrimoine et puis vivre une expérience artistique et humaine extraordinaire. Dans quelle mesure l'esprit du Puy du Fou irrigue-t-il ce spectacle ? Moi, ça m'a infusé dans ma construction artistique depuis mon enfance. Ensuite, j'ai découvert à l'adolescence et puis quand j'ai monté mes premiers spectacles, d'autres influences aussi, que ce soit les spectacles de Robert Hossein ou même le monde des comédies musicales. Mais évidemment, il y a une patte, on se refait pas en fait. J'ai passé tellement de temps là-bas depuis que je suis enfant et je suis encore bénévole dans le spectacle de la Cinécénie. Il y a évidemment une patte qui se retrouve. Corentin Stemler, l'histoire vue par le Puy du Fou, c'est une histoire héroïsante, magnifique, qui sublime. C'est quand même ça l'idée. L'histoire, en fait, c'est un outil qu'on utilise pour raconter ensuite des petites histoires, des légendes. Avec la Dame de Pierre, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye quand même d'aller justement au-delà de juste la partie légendaire de Notre-Dame de Paris. Parce que la partie légendaire, ce que connaissent en fait les gens, c'est le roman de Victor Hugo souvent, mais qui est de la pure légende pour le coup, qui a son importance bien sûr dans l'histoire de la cathédrale, parce que c'est ce qui a permis à Notre-Dame de Paris de rayonner en France et partout dans le monde. On essaye en fait de raconter les grands événements, les grands personnages qui sont liés à cette cathédrale tout au long de son histoire. Donc ça commence avec Maurice de Sully, après on a Saint-Louis, la couronne d'épines, le vœu de Louis XIII, etc., la Révolution. Finalement, il y a 4 tableaux qui sont antérieurs à la Révolution, 3 tableaux seulement. Sur la longue histoire de Notre-Dame de Paris. Quand on raconte en fait dans un spectacle d'1h30, on est obligé de faire des choix, parce que moi je suis pas là pour faire un cours d'histoire, je suis là pour présenter une vision poétique de Notre-Dame de Paris, et le but n'est pas que ça soit une succession de choses qui s'enchaînent à toute vitesse. Il faut quand même qu'on puisse un petit peu développer les sujets dont on parle. Mon fil rouge, ça a été d'essayer d'expliquer comment Notre-Dame de Paris
est devenu, au fur et à mesure des siècles, un lieu de rassemblement et d'unité pour les Français, que ce soit dans l'histoire ancienne ou dans l'histoire récente. Donc, ça a nécessité de choisir certains moments, certains passages, mais on a 800 ans d'histoire avec à peu près toutes les époques qui sont représentées. Avec une logistique autour, 800 accessoires, 490 costumes sur mesure. C'est ça, il y a énormément de décors aussi. Ça a été un travail de création extrêmement important qui a duré plusieurs années. La raison, c'est que quand on parle de Notre-Dame de Paris, on a envie d'être à la hauteur du sujet dont on parle. Et Notre-Dame de Paris, c'est tellement grandiose qu'il fallait que le spectacle soit grandiose lui aussi, dans l'histoire qu'il raconte, mais également dans son visuel, dans le nombre d'acteurs, ce qui en fait un spectacle assez impressionnant à voir. Il y a des partenaires qui se mobilisent et également des gens qui vous ont soutenu. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a travaillé notamment avec la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui nous a notamment prêté tout le matériel et toutes les tenues pour évoquer la scène de l'incendie de Notre-Dame de Paris. On est également partenaire avec la cathédrale et on a voulu associer la cathédrale, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris au spectacle. Et donc ces répétitions, comment les organisez-vous? Parce que je crois qu'il y avait eu une difficulté sur la possibilité de faire entrer même le décor dans certaines salles, puisqu'il y a la façade de la cathédrale. Alors, on a un décor, effectivement, qui fait 18 mètres de long sur 11 mètres de haut, donc qui est absolument gigantesque et qui nécessite des outils de levage pour être montés, etc., qui ne peut rentrer que dans certaines salles, comme le Palais des Congrès de Paris ou dans des zéniths. Donc, généralement, quand on répète dans des salles sans notre décor, et on ne l'a que lorsqu'on est au Palais des Congrès. Là, on joue à partir de vendredi soir. On installe toute la journée du jeudi au Palais des Congrès, et c'est jeudi soir que le décor sera prêt 24 heures avant la première, ce qui nous laisse une journée de répétition. Dans quelle mesure avez-vous tenu compte des retours du premier spectacle qui avait eu lieu au Palais des Congrès également? Alors, on a lu avec attention tous les retours qui étaient dans leur grande majorité excellents. Le public, je pense, a été touché par le spectacle et on a décidé de le faire évoluer suite à ces retours, notamment en passant tous les spectacles, tous les textes du spectacle en direct avec des micros. Avant, on était sur une bande enregistrée en studio. Désormais, tout sera en direct pour rendre le spectacle encore plus vivant, encore plus proche du spectateur. C'est ce qui nous avait été demandé par beaucoup de nos spectateurs. Donc, on est heureux de présenter cette nouvelle version avec tous ces textes en direct. Donc, en termes d'adaptation technique, c'est quand même considérable. C'est effectivement un vrai petit défi technique et artistique aussi, parce que quand on fait du direct, on peut faire des choses qui soient encore plus belles, mais on prend un risque évidemment. On n'a pas la sécurité du studio de refaire une prise, donc c'est un risque, mais c'est surtout un défi et on sera prêt vendredi soir pour ça. La Dame de Pierre, donc spectacle au Palais des Congrès à Paris, dans le 17e à partir de vendredi soir, vendredi, samedi, dimanche. Il y a des places à gagner. On va poser une question dans un instant. Extrait peut-être de la musique. La bande-son du spectacle La Dame de Pierre, un spectacle écrit par Corentin Stemler. Notre-Dame, voilà Notre-Dame. Je te l'avais promis. La flèche qu'on voit dans la nuit nous a guidés jusqu'ici. Notre-Dame de Paris, Vierge des cathédrales, tu nous donnes vie. Écoute les misérables qui te prient, te supplient. Tu le sais bientôt, mon fils nous sera enlevé. La voix de qui, Corentin Stemler? C'est la voix d'un jeune comédien de la troupe qui s'appelle Romain Sinotti. Et c'est vraiment une excuse que je vous fais écouter là parce qu'on l'a enregistré hier en studio. C'est une nouvelle composition, une nouvelle scène de cette version 2024 de La Dame de Pierre. Et on enregistre toujours en studio des versions de sécurité ou pour les CD. Mais elle sera interprétée en direct par Romain sur la scène du Palais des Congrès. Alors évidemment, quand on pense à la cathédrale Notre-Dame de Paris et qu'on pense à la musique et à la voix, on pense à Garou, au temps des cathédrales. Comment se distinguer justement de cette image-là? Et pourtant, c'est assez facile parce que c'est quand même très différent. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que La Dame de Pierre, c'est pas une comédie musicale. Il y a quelques chansons comme celle qu'on vient d'écouter. Il y en a 4. Mais c'est une fresque historique, donc ce sont des tableaux avec des dialogues ou des commentaires, je dirais. Il y a beaucoup de musique, mais finalement, voilà, peu de chants, 3-4 chants dans le spectacle. Et puis surtout, on raconte toute l'histoire de la cathédrale et pas spécifiquement l'histoire du roman de Victor Hugo, même si on l'évoque évidemment. Et il y a la libération de Paris en
en bonus, si on peut dire, cette année par rapport à la précédente version. C'est ça, nouvelle scène du spectacle avec la Libération de Paris et le Te Deum, ce qui devait être un Te Deum mais qui a été un Magnificat à la Libération de Paris, chanté dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Quel est le message, si on doit approfondir un petit peu les choses d'un point de vue spirituel, hein? Je vous ai fait parler il y a quelques instants là, de la version de l'histoire telle que le Puy du Fou l'entendait. On sait que c'est aussi une version, par exemple, il y a eu une controverse au moment des Jeux Olympiques entre quelle histoire doit-on raconter? Est-ce qu'on raconte donc une histoire héroïsante ou une histoire déconstruite en quelque sorte? Et le choix, là, le parti pris est clairement du côté de l'héroïsation. Qu'est-ce qu'il y a du point de vue spirituel? Déjà, sur l'histoire de Notre-Dame de Paris, on raconte les splendeurs et les douleurs de Notre-Dame de Paris selon les siècles. C'est une cathédrale qui a parfois été délaissée. Il y a comme un effet, je dirais, d'équilibre avec Notre-Dame de Paris qui est que dès qu'on s'éloigne un peu de cette cathédrale, on finit par y revenir. C'est encore, je pense, la leçon de l'incendie. Quand on s'éloigne un petit peu, on n'a plus conscience du fait qu'il faut protéger ce monument, eh bien, l'histoire nous y ramène. Et l'incendie et le chantier de restauration l'ont montré. D'un point de vue spirituel, en fait, Notre-Dame de Paris, c'est avant tout un édifice catholique dédié au culte. Je pense que pour comprendre cette cathédrale, il faut l'étudier à travers la dimension historique, artistique, patrimonial et spirituel. Et Notre-Dame de Paris, c'est vraiment l'alliance de tout ça. Donc le message du spectacle, il est spirituel sur des scènes qui le sont particulièrement. Quand on parle de la conversion de Paul Claudel, c'est vraiment un message de foi. Et quand on parle de la restauration par Viollet-le-Duc, c'est un message sur l'importance de défendre notre patrimoine. On évoque ces différentes dimensions de Notre-Dame selon les époques, selon les personnages. C'est vous qui avez tout écrit? Vous avez considéré qu'il n'y avait pas besoin de conseiller artistique, par exemple? J'ai bien sûr pris des conseils. Conseils éditoriaux, hein, j'entends. J'ai pris des conseils, bien sûr. J'ai pu faire relire le scénario, notamment quand on a fait notre partenariat avec la cathédrale Notre-Dame de Paris pour vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur ou de contresens. Puis surtout, je me suis appuyé sur des sources historiques. Par exemple, quand on parle du vœu de Louis XIII ou de la conversion de Paul Claudel, dans les deux cas, ce sont des textes historiques qui existent, que j'ai parfois dû adapter pour les besoins du spectacle, mais tout en essayant de coller au plus près de ce qui a été écrit. Il aurait été déplacé d'avoir ce spectacle sur le parvis de Notre-Dame? Vous savez, quand le général Georges Lain, qui dirigeait le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris, est venu voir la Dame de Pierre en juin 2023, c'était 2 mois avant son décès tragique, en sortant du spectacle, il m'a dit « Vous savez, Corentin, je pense que ça aurait de la gueule sur le parvis de Notre-Dame, votre spectacle. » Donc je pense qu'un jour, en tout cas c'est un rêve, on voudrait jouer la Dame de Pierre sur le parvis, et évidemment à ce moment-là, on n'aurait plus de décor. Notre décor, ça deviendrait Notre-Dame de Paris, la cathédrale directement. Y compris avec la possibilité donc d'en escalader une partie des tours, de la façade. Pourquoi pas, on verra selon les possibilités et normes de sécurité. Mais effectivement, on a cet effet dans le spectacle, donc on essaiera de coller au plus proche. Vous-même, Corentin Stemler, comment voyez-vous la manière dont la culture se raconte aujourd'hui, hein? Je reviens à cet aspect, au message peut-être, et au public que vous voulez toucher, puisque là, ce sont 200 jeunes artistes engagés. Il y a une volonté aussi peut-être de faire écho à ce que la jeunesse, et puis aussi peut-être les moins jeunes, ressentent par rapport à ce monument, en tout cas de leur transmettre quelque chose. Comment considérez-vous votre mission de ce point de vue? Moi, je pense que ma mission, c'est de tisser des liens entre les Français et leur patrimoine, parce que si on veut demain défendre notre patrimoine, il faut l'aimer. Pour l'aimer, il faut le connaître. Et c'est ça la mission en fait de la Dame de Pierre, c'est raconter l'histoire d'un monument pour développer l'attachement qu'il y a pour cette cathédrale et puis plus largement pour le patrimoine. C'était ce qui a animé par exemple Victor Hugo quand il a écrit son roman. Notre-Dame de Paris au début du 19e siècle était dans un état assez lamentable et il s'est dit je vais écrire un roman parce que ça va faire que les gens vont se mettre à aimer cette cathédrale. C'est exactement ce qui s'est passé et ça a permis le chantier de restauration de Viollet-le-Duc. Donc j'espère pouvoir contribuer à mon échelle à développer cet attachement pour notre patrimoine et faire en sorte qu'il n'y ait plus de cathédrales qui brûlent par la suite. C'est reproductible à d'autres monuments? Oui, complètement. Tous les monuments ont des choses à nous dire, des choses à nous raconter, ont été témoins de grands événements. Il y a quand même quelque chose de particulier à Notre-Dame de Paris, c'est que c'est un petit peu un condensé de l'histoire de France. Quand vous voyez tous les personnages qui sont liés à cette cathédrale, qui sont passés à cette cathédrale, et puis surtout, c'est devenu le symbole du patrimoine français dans le monde entier. C'est quand les touristes étrangers pensent à Paris, ils pensent à la Tour Eiffel au Louvre, mais ils pensent surtout à Notre-Dame de Paris. Vous le feriez pour la Tour Eiffel? Pourquoi pas?
pourquoi pas, tous les monuments ont des choses à dire. La Tour Ou la Eiffel, on Grande a Arche de aussi la beaucoup. Défense. Elle est ensuite beaucoup plus récente. Notre-Dame de Paris, vraiment, pour moi, c'est le symbole du temps long sur Paris. C'est fou quand on va sur le parvis d'imaginer que la ville s'est développée autour de cette cathédrale et qu'elle est restée comme ça sans bouger depuis 8 siècles. Ça remplit d'humilité et d'espérance. Je ne vous sens pas emballé par la Tour Eiffel. Mais pourquoi pas la Tour Eiffel? Je suis jamais monté sur la Tour Eiffel d'ailleurs, mais je connais mieux Notre-Dame de Paris. On peut pas tout faire. Vous savez, la Dame de Pierre, c'est pas un spectacle d'opportunité, c'est un spectacle du cœur. J'avais un attachement très fort pour Notre-Dame de Paris et je me suis senti comme une mission de faire un spectacle pour raconter l'histoire de ce monument. Allez, Dame de Pierre plutôt que Dame de Fer. Corentin Stemler, une question pour repartir. Alors, il y a trois fois de place à gagner. Donc, ce seront les 3 premiers messages qui apporteront la bonne réponse à la question que vous allez poser, Corentin Stemler, sur ce spectacle qui se déroule donc au Palais des Congrès à partir de vendredi prochain, vendredi, samedi et dimanche. Votre question, Corentin? Quel est le compositeur des musiques du spectacle de la Dame de Pierre? Voilà, le nom du compositeur du spectacle dont on a entendu un extrait. Alors, ce n'est pas celui qui chantait, c'est celui qui a composé l'ensemble de la musique de la Dame de Pierre. Vous donnez son nom à direct@radionotre-dame.com, direct@radionotre-dame.com pour repartir avec 3 fois 2 places pour ce spectacle. Si jamais on ne peut pas venir cette fois-ci, est-ce qu'on peut venir à Nantes, Bordeaux ou Lille une prochaine fois? J'ai vu qu'il y avait des préinscriptions pour le spectacle, je crois, de Bordeaux, me semble-t-il. On a ouvert les billetteries pour Bordeaux, qui est le 21 décembre 2025. Attention, c'est dans un an. Et pour Nantes, le 5 octobre prochain. Il y a des préinscriptions pour Lille, 23 novembre. Et là, dans l'immédiat, Palais des Congrès de Paris, du 20 au 22 décembre. Il reste encore les dernières places sur ladamedepierre.fr.